Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et c'est une belle journée de juin. On est passé enfin le pire de la crise. Mais l'est-on vraiment? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais aborder la question dans cette vidéo, mais je sais qu'il s'en vient des grandes choses. Donc j'ai été très absent de YouTube ou de Facebook dernièrement parce que j'avais vraiment le désir profond d'entrer en moi. Tout ce qui s'est passé sur la planète dans les derniers mois, et même plus parce que c'est au début de l'année, moi, que j'ai senti ce désir profond d'entrer en moi. Et j'ai travaillé très fort. Je dois vous dire, je me suis pas assis sur mon bacon, comme on dit ici au Québec. J'ai travaillé fort et je dois vous annoncer que j'ai enfin publié mon journal. J'en parle depuis 2 ans et il est enfin disponible sur Amazon. Donc, journal en 2 volumes. J'ai dû faire 2 volumes parce que j'en étais prêt à près de 1000 pages. Donc, j'ai 1996 à 2000. Donc, je l'ai appelé « Long et méthodique dérèglement de mes sens ». Et j'ai 2001 à 2005, je l'ai appelé « Chevalier en cavale ». Donc, c'est vraiment une réussite pour moi. J'ai travaillé fort. Vous voyez, c'est quand même des gros volumes. Donc, vous comprenez pourquoi ça a été si long à faire la mise en page et surtout la correction de ces livres. Mais c'est fait maintenant. Donc, j'ai commencé dernièrement la correction de mon journal 2008-2009. Donc, ça, peut-être l'année prochaine, ça pourra être publié. Pour l'instant, je vais focuser sur celui-ci. Et je suis vraiment heureux. Laissez-moi vous dire que c'est une grande libération parce que la correction d'un journal, c'est intense. C'est comme réouvrir des mémoires, certaines vraiment belles, mais certaines douloureuses. Je me suis souvenu de plein de gens, de plein de choses, de plein de détails que je n'avais pas nécessairement gardés en mémoire et qui sont tous revenus. Donc ça a été fort difficile l'année passée et vers la fin de l'année passée. Donc, d'après moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai senti le besoin de me recentrer, de revenir vers mon être et d'arrêter de faire des vidéos pour retrouver mon centre, en fait, pour avoir un discours un peu plus affirmé. Et ce n'est pas juste ça, hein. Dans les dernières années, j'ai fait traduire mes livres aussi. Ici, j'ai The Will to Consciousness. Donc, c'est la volonté volontairement consciente. Ça, c'est la version anglophone que j'ai fait faire l'année passée. El Maestro Psicodélico. Ça, c'est la version espagnole du maître psychédélique que j'ai fait faire aussi l'année passée ou il y a 2 ans. J'ai El Gran Silencio, c'est que la version espagnole du Grand Silence. J'ai The Psychedelic Master, le maître psychédélique en anglais, ça c'est la version anglophone. Et j'ai aussi des petits livres que j'ai fait l'année passée. L'été passé, je pense que j'en avais parlé. Donc, 6 trucs pour avoir du pouvoir. Tout petit livre, oui, c'est pas gros, mais je les vends pas très cher. 6 trucs pour avoir du pouvoir, 6 trucs pour être plus intelligent, 6 trucs pour garder le focus et développer votre concentration. Et j'en ai fait traduire un en espagnol, 6 consejos para ser más inteligente. Donc vous voyez, j'ai travaillé vraiment fort depuis les 2 dernières années. Et ça, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, publier des livres, quand on fait tout nous-mêmes. Parce que j'ai fait même la correction de mon journal. Dans les derniers livres que j'ai fait faire la correction par quelqu'un d'autre. Mais pour cette fois, je me suis dit, c'est le temps que je maîtrise mieux mon français et que je décide de faire la correction moi-même. Bon, peut-être qu'un jour, je pourrais engager quelqu'un, mais j'avais pas vraiment les fonds pour le faire. Donc, j'ai décidé de le faire et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur le français. Il y a quelques années, ça aurait été très difficile. Il aurait fallu sans cesse que je regarde dans mon livre, mon Becherel. Mais
Maintenant, avec Google, avec plein les outils de recherche sur Internet, je pouvais faire la correction et poser la question sur Google pour voir comment écrire. Donc, j'ai raffermi mon français, beaucoup en faisant ce travail. Je suis très fier, donc si vous avez le goût de mieux me connaître, de savoir comment ma pensée s'est développée, bien, je vous invite à acheter mon journal qui est disponible sur Amazon, partout dans le monde. Donc, ça commence en 96. En 96, j'étais encore chez mes parents. Je suis même surpris moi-même que j'ai commencé mon journal à ce moment-là. Et je suis surpris des idées que j'y trouve. Je me rends compte que les idées les plus profondes, les plus matures, étaient déjà présentes dans ma pensée à ce moment-là. Et puis, donc en 96, je suis à l'université. Je pense que j'ai 21 ans. Et puis là, en 98, je déménage à Montréal. Je commence ma vie. Vous connaissez un peu ma vie à ce moment-là. Donc, la première année, je réfléchis, et puis là, je décide que je me mets sur l'aide sociale. Non, après la première année, les premiers 6 mois. Et là, je me mets sur l'aide sociale et commence ma vie d'artiste. Et vous allez voir, à travers ce journal, le développement de ma pensée, de ma personnalité. Et moi-même, je suis vraiment surpris. Je suis très fier de moi-même. Je dois avouer que je suis très fier de moi-même. Je suis très fier aussi d'avoir laissé des marques avec ce journal. Parce que ça me rappelle qui je suis vraiment. Et comme je disais dans une autre vidéo, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, à part acheter mon livre, c'est de faire votre propre journal. Un jour, vous le relirez et ça vous rappellera les moments les plus importants de votre vie, ou même les moments les moins importants. Donc, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, j'ai pas senti non plus que j'avais le goût de sauter dans l'arène et puis de commencer à débattre de certains sujets qui sont très superficiels. Par exemple, le COVID est très superficiel. Derrière ça, il y a quelque chose d'autre, d'encore pire, d'encore plus dangereux. Et moi, je suis anti-politique. J'ai donc choisi de me taire et de travailler fort sur moi-même, de continuer mon travail sur moi-même, de continuer à étudier. J'ai enfin terminé la lecture du traité sur l'être d'André Moreau. Vous voyez ça, c'est 3 volumes, le traité sur l'être. Donc j'ai dernièrement mis fin à cette lecture avec le 3e tome qui est « Dieu existe parce que je suis ». Le tome 2 est le « Je suis, es-tu susceptif ?» et le premier c'est le pari sur l'être. C'est une des meilleures lectures que j'ai fait de ma vie. Je suis très heureux de l'avoir fait. Ça m'a pris presque 1 an. Parce que c'est pas un livre comme un roman qu'on lit simplement pour apprendre quelque chose. C'est une pratique éthique. Donc c'est quelque chose qui s'applique aussi et qui change la personne qui lit le livre. Parce que c'est pas n'importe qui va lire ce livre, bien sûr. Si vous n'avez aucun intérêt pour votre être, pour vous donner un être, pour l'éveil, l'illumination, vous n'aurez aucun intérêt envers ce livre. Mais ça, c'est une pratique concrète. Et je vous la suggère. Il est disponible sur Amazon aussi, et André Moreau me dit qu'il y en a encore quelques exemplaires. Et pour aller encore plus loin, j'ai commencé la semaine passée le grand traité sur l'immatérialisme d'André Moreau. Ça, c'est la partie 1. La matière n'existe pas. Je me suis interrogé si je voulais continuer ces autres traités par en avant, c'est-à-dire après le traité sur l'être, je crois qu'il a publié le traité sur l'eupraxia, et après ça, le traité de globale individuation. Mais après plusieurs réflexions, j'ai choisi d'entrer dans le vif, et je ne le regrette pas parce que le grand traité sur le matérialisme, disons que c'est le centre. C'est un des livres les plus importants. Ben, c'est pas juste un livre, hein, c'est plusieurs livres, tout épais comme ça. Alors, c'est pas n'importe qui, je pense, qui peut passer à travers ça. Ce livre-là, il y a à peu près 800 pages. Il y a 800 pages, et puis moi, j'ai 3 tomes qui sont gros comme ça. Il y en a d'autres qui ont été publiés aussi. Donc, je vais me taper les 3 traités sur l'immatérialisme que j'ai ici, dans les prochains mois. Peut-être la prochaine année. Mais bon, ces temps-ci, je lis beaucoup, donc
C'est extrêmement intéressant encore là pour ceux qui sont intéressés par la philosophie et l'éveil. André mixe les deux ensemble et j'ai jamais vu ça. J'ai derrière moi dans ma bibliothèque, vous voyez, j'ai une rangée complète sur les philosophes, sur la philosophie et les philosophes, aussi l'histoire de la philosophie, des livres de divers philosophes et aussi des biographies de philosophes. Et il y a des livres qui sont extrêmement indigestes pour moi parce que c'est très matérialiste. Justement, ça sert à rien, ça me sert à rien. Je lis ça et puis à quoi ça me sert? Alors que là, le grand traité sur l'immatérialisme est d'une grande beauté, premièrement. Et en même temps, c'est d'une grande utilité pour moi. De dématérialiser le monde, c'est vraiment intéressant. Et je vous réserve des surprises à ce propos. Moi, je vous invite à vous procurer ce livre, Le Grand Traité sur l'immatérialisme, et le Traité sur l'être, si vous voulez étudier à mes côtés. Et prochainement, il y a des choses qui s'en viennent avec André Moreau. Ça sera certainement quelque chose en ligne avec André, où je pourrai lui poser les questions en direct et vous pourrez lui poser des questions aussi. Mais ça s'en vient. Sa compagne, Jackie, est en train de maîtriser la plateforme Zoom et on va attendre qu'elle maîtrise bien pour entrer en action et commencer cette série où là, moi, mon idéal, ça serait que plusieurs d'entre vous achetiez ce livre ou ces livres. Bon, le traité sur l'immatérialisme et le traité sur l'être. Et puis vous commencez la lecture et puis ça va générer des questions. Et là, on pose les questions à André Moreau. Directement. Pendant qu'il est encore vivant, pendant qu'il est encore parmi nous, au maximum de sa force philosophique, c'est le bon moment. Donc moi, depuis les derniers mois, j'ai beaucoup étudié ces choses-là. J'ai terminé la lecture du traité de l'être et là j'entre dans l'immatérialisme et ça fait du bien. J'avais déjà lu ça il y a 10 ans, j'étais tout frais au jovialisme. Et c'est drôle parce que là je suis en pleine correction de mon journal 2008-2009 et je venais d'arriver là auprès d'André Moreau et c'était un moment très très intense où je commençais à penser à remettre en marche le mouvement jovialiste. Et ça me rappelle des souvenirs vraiment joyeux et douloureux bien sûr en même temps. Il y a beaucoup de... C'est les deux en même temps. Un journal, c'est un endroit souvent où on peut aussi faire sortir nos émotions. Moi j'ai sorti beaucoup d'émotions douloureuses, pénibles que je ne pouvais pas dire à personne. Et en relisant ça, ça me les rappelle. Et je me rends compte que j'ai pas tellement beaucoup changé depuis. J'ai beaucoup changé depuis mon premier journal, que je vous invite à vous procurer. Donc, journal 1996 à 2000 et 2001 à 2005. Je suis aussi en train de lire, pour le plaisir, Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Très intéressant. C'est un roman. Ça me fait du bien, ça me fait penser à autre chose. Et c'est un des 10 livres préférés d'André Moreau. Donc, je me suis demandé aussi pourquoi. Il doit y avoir une grande intelligence dans ce livre. Et donc, je ne suis pas très avancé. Je suis rendu à la page 235. C'est un livre en 2 tomes. Donc, c'est assez épais. Mais Dostoïevski m'a toujours intéressé. Il est très intelligent et vraiment un bon romancier. Voilà pour mon actualité. J'aimerais dans une prochaine vidéo vous parler de mon plan de nutrition spirituelle qui continue bien sûr. J'ai eu des résultats très intéressants. J'en parlerai pas ici. Je vais en parler dans une vidéo thématique sur ce sujet pour ceux qui s'intéressent spécifiquement à ça. Donc de mon côté, je continue aussi à rester proche de l'actualité. Je vois qu'il y a des belles choses qui se passent de cette crise qui a frappé le monde. Eh bien, il y a des belles choses qui sortent présentement. Il y a des regroupements, des choses. Il y a des choses que moi, je voyais depuis des années. Dans mon journal, déjà dans les années, en 2000, je chialais vraiment contre les médias. Je sais que c'était des menteurs, que les gouvernements étaient des crapules, des criminels, et que je ne leur faisais pas confiance.
J'avais jeté ma télévision à ce moment-là. J'avais pas de télévision. Je regardais pas les journaux. Je lisais les classiques. Je lisais des livres que je choisissais. Et vous voyez là, présentement, il y a un mouvement, en tout cas au Québec, mais un peu partout, on sait sur la planète, de gens qui se réveillent. Les gens qui étaient endormis, complètement endormis, maintenant se réveillent parce que ça a été une souffrance terrible et que ça devient de plus en plus évident que les médias nous mentent. Les médias sont des menteurs, sont vraiment des dangereux criminels. Et c'est évident, encore plus maintenant pour la majorité. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que ça fait des années que je vois ça. Ça fait des années que j'en parle. J'en ai parlé dans ma musique, j'en ai parlé dans mon œuvre écrite, de l'appareil manipulateur plutocratique. Aujourd'hui, on pourrait dire l'état profond. Et puis là, ben, je me sens moins seul au niveau métaphysique. J'ai un grand dégoût métaphysique, toutefois, de ce qui se passe sur la planète, c'est évident, parce que ce qui se passe, c'est pas très beau. Sachant de savoir qu'une élite, que certaines personnes sur cette planète s'ingénient à trouver des moyens cruels de nous faire souffrir, de nous faire mourir, de briser nos vies, eh bien, ça me dégoûte profondément. Donc, c'est un dégoût métaphysique, à mon avis, qui ressemble à la nausée de l'existentialisme. On sait que l'existentialisme est une philosophie qui est sortie de la Deuxième Guerre, donc vous voyez tout de suite le parallèle, hein, un dégoût métaphysique de l'existence, de la réalité, une douleur d'exister. Et tout ce confinement, vous voyez, moi, je trouve que ça va aider les gens à mieux me comprendre, parce que moi, je me sens confiné depuis longtemps. Oui, quand j'ai demandé l'aide sociale, en 99, je pense, eh bien, ça m'a mis dans un certain confinement. J'avais pas d'argent. J'avais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais je n'avais pas d'argent. J'étais donc confiné à une petite boîte, qui était un choix pour moi. Je voulais être artiste, donc pourquoi je m'en ferais avoir plus d'argent? Pourquoi, si j'avais plus d'argent à ce moment-là, j'aurais travaillé, donc j'aurais pas eu beaucoup de temps. J'avais beaucoup de temps, ce qui m'a permis d'être extrêmement productif. Parce que ce journal que j'ai écrit à cette époque est lié aussi à toute une œuvre peinte, une œuvre de bande dessinée, une œuvre poétique et aussi la musique qui a commencé vers, je ne me souviens plus, 2001, 2002. Donc, ce qui se passe présentement, pour moi, c'est un bien pour un mal, non, bien pour un mal, parce que ça va aider les gens à s'éveiller, à comprendre un peu mieux ce que certaines personnes comme moi vivent depuis des années. Alors que la majorité des gens travaillent et puis se posent jamais des questions sur c'est quoi la vie. Bien soudain, le monde a été arrêté, a été mis à genoux. Et puis, les gens ont été obligés de réfléchir sur leur vie, de mieux connaître leurs enfants, de prendre du temps pour eux. Beaucoup n'ont pas eu le choix. Et c'est pas terminé encore. Moi, je vous dis, si j'ai une suggestion à vous faire, c'est d'avoir toujours à la maison de l'argent liquide, d'avoir de l'eau et de la nourriture pour au moins 2 semaines, parce que de grandes choses s'en viennent. Je crois que la crise du COVID n'est qu'un prémisse à quelque chose de plus dangereux qui s'en vient dans les prochains mois, jusqu'en novembre avec les élections aux États-Unis. Donc, il est de mon avis que tout ce qui se passe présentement est lié à ça. Ce sont des moyens de nous faire peur, de déstabiliser le monde pour empêcher Donald Trump et l'Alliance d'aider vraiment les êtres humains, de revenir vers le patriotisme. Pas nécessairement que je suis un patriote, mais je pense que c'est important d'être souverain. Donc moi, c'est la souveraineté de l'être qui m'importe. Pas nécessairement la souveraineté d'un pays ou d'un État.
Donc la souveraineté, si on commence si on va vers le nouvel ordre mondial, on va dans le sens contraire de la décentralisation. C'est une centralisation totale des pouvoirs, mais décentralisation de nos pouvoirs à nous. Donc on devient des esclaves, encore plus. Ça semble plus évident maintenant pour la majorité des gens que nous sommes mis sous le joug d'élites qui n'ont rien à faire de notre santé, de notre bonheur, de notre bien-être, qui sont prêts à nous détruire pour leur propre fin. Je n'irai pas trop en détail, comme je disais dans ma dernière vidéo, si ça vous intéresse vraiment ce sujet-là, je peux vous en parler, mais posez-moi des questions. Posez-moi des questions précises et je répondrai des questions précises. Je ne suis pas intéressé présentement à faire juste comme à donner mon opinion juste parce que j'ai le goût. Mon goût pour aujourd'hui, c'était plutôt de vous mettre à jour. Je suis encore là, très bien dans ma peau, très vivant. J'ai survécu très bien à ce qui s'est passé dans les derniers mois. Et je dois vous dire que, encore là, je suis très fier de moi. Je me sens à ma place présentement. Parce que ceux qui ont été le plus touchés par les derniers événements, eh bien, c'est, à mon avis, ceux qui étaient le moins en harmonie avec ce qu'ils se sont donnés à être. Hein, ce que j'appelle l'antéléchie. L'antéléchie, c'est ce que je me suis donné à être dans cette vie. Et moi, pour vous dire la vérité, ça n'a pratiquement rien changé dans ma vie et même ça m'a amené de l'abondance. J'étais déjà un travailleur autonome. Ma compagne l'était presque. Et puis, elle est devenue travailleur à la maison. Elle n'est pas un travailleur autonome, mais elle travaille pour une grosse entreprise. Et cette entreprise l'a amenée à travailler à la maison. Donc, on s'est rapprochés. Ni l'un ni l'autre a perdu son travail. Elle a gardé son travail. Et moi, bien, même j'ai eu plus de demandes parce que beaucoup de mes clients ont dû se rebalancer, trouver une autre manière de faire de l'argent. Donc, j'ai dû faire des mises à jour sur leur site web. J'ai eu des nouveaux clients. Et juste au moment où j'ai presque plus de demandes, si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que l'été, moi, j'ai pas beaucoup de demandes. Mes clients sont en vacances. Eh bien là, je reçois de l'argent du gouvernement, un 2000 $ qui tombe du ciel. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à cette époque où j'avais l'aide sociale. Donc je peux prendre beaucoup de temps présentement pour travailler sur mon journal, réfléchir, écrire mon journal, sans de stress. J'avais un stress depuis les dernières années parce que l'été, j'avais pas beaucoup d'entrée d'argent, donc je me disais toujours, qu'est-ce que je dois faire? J'étais toujours en train de chercher des nouveaux clients, même si c'est pas le bon moment pour moi. Je sais qu'en septembre, ça recommence. Donc cette année, il y a un stress qui s'est enlevé avec ce salaire qui est donné par le gouvernement du Canada. Vers où ça va, pour l'instant, c'est pas très clair. Donc moi, je profite du ici et du maintenant. Je bénis l'abondance de l'infini à chaque jour. Et je vous invite à bénir. Bénir ce que vous désirez, la santé. Moi, je bénis ma santé. Je bénis la présence de ma compagne. Parce que c'est pas un moment facile pour beaucoup de gens. Hein? Beaucoup de gens sont mariés à des inconnus. Et là, soudain, ils ont été réunis 24 heures sur 24 avec des gens qui ne correspondent pas du tout avec leur personnalité. Et ça a amené de la violence, des divorces, des problèmes. Et puis ils ont dû s'occuper de leurs enfants. Beaucoup de gens ont des enfants à problème, des enfants qui ont des problèmes. Et puis ils lancent les problèmes sur l'école, ils lancent les problèmes partout. Mais là, ils ont été obligés de s'occuper de leurs enfants. Et moi, je connais des gens personnellement qui ont dû faire face à la musique. Et puis, ils se sont rendus compte que leurs enfants qui étaient inaptes à l'école, qui n'apprenaient pas bien à l'école, apprenaient bien à la maison avec leurs parents. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent très intéressantes. Aujourd'hui, je voulais vous souhaiter aussi que vous passez un bon moment, que vous êtes capable d'être conscient, d'être volontairement conscient, parce que n'oubliez pas que chacun crée sa réalité. Donc, vous voyez, dans le pire moment de l'humanité, moi, ça a été un des plus beaux moments. Parce que ma réalité était centrée sur ma création. J'étais capable de comprendre que je suis le créateur de ma réalité, que j'attire à moi
ce qui me ressemble. Donc moi, je n'ai jamais fait de file ici à Montréal pour aller dans les supermarchés, pour faire la file. Mais le petit supermarché biologique que j'ai trouvé depuis 2-3 ans, je n'ai jamais eu à faire la file d'attente. Ils ne m'ont jamais obligé à me laver les mains. Et, vous voyez, et chez le grossiste, c'est la même chose. Donc, merci d'être à l'écoute. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je crois faire bientôt une autre vidéo sur la nutrition, mon plan de nutrition spirituelle, et peut-être des enseignements à propos du jovialisme. Donc, merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre, de savoir que vous êtes là, que vous m'entendez aussi. Puis, je vous dis à bientôt.